Une feuille de cannabis géante devant la porte de Brandebourg, c'est l'image de ce 1er avril en Allemagne. Depuis une dizaine d'heures maintenant, fumer un joint dans la rue, si on est majeur, y est légal, à condition de se trouver à plus de 100 mètres d'une école notamment. Légal, bien que très encadré, on va y revenir. L'achat de cannabis auprès de l'association à but non lucratif ou la culture de cannabis sur son balcon. Petite révolution en Allemagne qui devient donc le 3e pays européen. Après Malte et le Luxembourg à légaliser le cannabis récréatif. On y revient tout de suite dans l'Info Éco. Avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Depuis minuit, il est donc légal de fumer un joint en Allemagne. L'Allemagne devient effectivement, comme vous l'avez dit, le 3e pays européen après Malte en 2021 et le Luxembourg au mois de juillet dernier à légaliser le cannabis. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire souvent, aux Pays-Bas, la fumette, elle est bien simplement tolérée, tout comme en Espagne ou au Portugal, même s'il existe là-bas des expérimentations, voire des projets de légalisation. Dans la plupart des pays européens, vous le voyez sur cette carte en revanche, fumer ou posséder du hashish reste réprimandé par la loi, passible soit d'amende, soit même de prison. Alors concrètement, comment ça se passe désormais en Allemagne ? Eh bien, le pays va avoir la loi la plus souple d'Europe. La possession d'herbe ou de résine va rester très encadrée. Pas plus de 25 grammes par personne lors d'un contrôle, ce qui équivaut tout de même à environ 80 joints. Il est possible de fumer dans la rue, mais dans certaines zones, cela reste prohibé, comme les zones piétonnes en journée ou encore aux abords des écoles ou de stades. Mais surtout, pendant 3 mois, il ne faudra surtout pas dire si vous êtes contrôlé ou vous vous êtes procuré cette dose, car la légalisation de la culture n'entre en vigueur que le 1er juillet prochain. 3 plants maximum par personne. Il sera possible d'acheter ou plutôt d'aller chercher du cannabis dans les Cannabis Social Club, des clubs qui pourront accueillir jusqu'à 500 adhérents maximum et pourront distribuer du shit ou bien de l'herbe sans faire de profit. L'objectif de la loi, c'est de lutter, ou en tout cas c'est comme ça que le gouvernement qui porte cette loi la présente, de lutter contre le marché noir et le trafic. Est-ce que ça va marcher ? Alors les défenseurs de cette loi, vous le disiez, c'est particulièrement les Verts et les libéraux qui font partie de ce gouvernement en Allemagne. Ils disent que oui, ils prennent l'exemple du Canada, premier pays du G7 à avoir légalisé le cannabis, c'était en 2018. Là-bas, selon les données officielles du ministère de la Santé publiées en début d'année, 73% des fumeurs disent acheter de l'herbe de manière légale. Seuls 3% disent le faire de manière illégale. Alors on pourra toujours dire que c'est ce qu'ils disent. Le marché du cannabis, il faut savoir, c'est le premier marché de la drogue en Europe. Il est estimé à un peu plus de 11 milliards d'euros pour plus de 22 millions de consommateurs, selon l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie. L'Allemagne est le pays d'Europe le plus peuplé et représente une bonne partie de ce marché, 4 milliards d'euros au total. Ça veut dire 400 tonnes de cannabis qui transitent par l'Allemagne par an. 4 milliards d'euros, il y a donc un vrai marché à prendre. Est-ce que des entreprises se sont lancées ? Alors oui, un certain nombre étaient, en tout cas dans les starting blocks, lorsque la loi a été annoncée, des géants américains d'abord, qui se sont développés dans le secteur du cannabis thérapeutique, notamment en Californie. Il y a par exemple Tilray ou encore Aurora. Et puis il y a un certain nombre de start-up allemandes qu'on voit ici, Symbiotic ou bien Demcan ou Canovum. Le problème, c'est qu'elles sont pour un certain nombre restées sur leur faim, parce que la loi qui a été adoptée fin février, on l'a vu, elle est moins ambitieuse que prévu, vidée d'une partie de sa substance, si vous me permettez ce jeu de mots, Pauline, en raison de l'incompatibilité, notamment avec la loi européenne. Le commerce à but lucratif, il reste prohibé, même après le 1er juillet. Fini donc les projets de commerce, et donc il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont fini par jeter l'éponge. Néanmoins, cette légalisation light, elle va profiter à d'autres acteurs, ceux qui fournissent par exemple des équipements botaniques d'intérieur, des lampes de culture LED ou culture UV, des chambres de culture avec système de ventilation et d'arrosage. Par ailleurs, la culture du cannabis médical, elle sera facilitée, ce qui donne beaucoup d'espoir aux startups qu'on évoquait à l'instant, comme Demcan, qui espère doubler sa production d'ici quelques années. Et on rappelle que la consommation à haute dose de cannabis est potentiellement dangereuse pour la santé.